Bonjour, bonsoir, Congolais, partout où vous vous trouvez dans le monde. Je vais faire ce petit vidéo juste pour essayer de communiquer, comme on le fait toujours, concernant la politique dans notre pays. Voilà, il y a un nouveau président qui est Félix Tshilombo. Tout le monde, nous savons ce qui s'est passé chez nous. On est passé aux urnes. Et puis, nous avons un nouveau président qui est Félix Tshilombo Tshisekedi. Mes amis, ce que nous attendons, je ne sais pas si c'est quoi. Nous attendons que quelqu'un d'autre vienne arranger ces pays-là. Nous attendons que quelqu'un vienne, je ne sais pas de quelle planète pour venir arranger le Congo. Tenez-nous main à main maintenant. On marchait jour et nuit ici, on disait Kabila dégage. Parce que ce n'est pas, même si on n'a pas tout réussi ce qu'on voulait. On voulait que Kabila quitte le Congo pour aller, je ne sais pas, à l'enfer, tout et tout et tout. Il a tué, bien sûr, il a vraiment tué au Congo. Mais nous avons quand même quelqu'un qui a réussi à le mettre, à l'écarter un peu. À l'écarter du pouvoir en tant que président. Parce qu'il était président, il était celui qui commandait tout. Mais de toute façon, on a essayé pendant des années. Et on n'a pas réussi à le faire sortir, à l'écarter même. Parce qu'il y a des étapes. On va, comme dit les Allemands, Schritt für Schritt. Il est sorti d'abord en tant que président. On a réussi à l'écarter un peu. Et je crois que nous pouvons maintenant tenir la main de ce monsieur-là qui a réussi à écarter ce président, à écarter Kabila. Et à nous mettre au niveau où nous sommes aujourd'hui, que Kabila n'est plus président du Congo, malgré qu'il est sénateur à vie, tout ce qu'on nous raconte là. Mais de toutes les façons, on a réussi à les mettre à côté. C'est déjà quelque chose, pour moi, quelque chose de bien. Qu'il y a quand même une personne qui a réussi à écarter Kabila. D'abord, de la présidence. C'est déjà quelque chose... pour moi, c'est déjà quelque chose d'important. Important pour nous tous. Nous pouvons maintenant tenir la main de ce monsieur-là, qui est Félix Tshilombo, qui a réussi à l'écarter. Il a fait quand même une politique d'écarter ce monsieur-là qui est Kabila, et de laisser quand même que nous avons un président qui n'est pas ce Kabila-là, après 18 ans du pouvoir. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est quoi? Nous tous, nous sommes Congolais, nous savons comment ça marche chez nous, dans nos pays africains. Les tenir à main, aller investir. Parce qu'on ne peut pas être les observateurs. Nous sommes ici en Europe, nous attendons que ça gâte encore là-bas. Tout le monde dit, on va voir, Tokomona, Sokia Kokoka, Tokomona. Non, on ne peut pas être là et attendre qu'une personne se batte ou une personne essaye de faire sa politique pour chasser tout un gouvernement. Il ne peut pas le faire seul. Donc, nous sommes obligés, nous tous, de se tenir main à main et de chasser ces messieurs qui est dans notre pays, qui est, pas les chasser, mais essayer maintenant de chasser ces régimes-là. Donc, leur façon de travailler, de chasser la kabiliste, comme on le dit, de chasser maintenant la kabiliste du gouvernement. Parce que lui-même, vous savez, M. Félix Tshisekedi ne saura pas le faire. Nous devons être avec lui. On ne peut pas être les observateurs. Nous attendons qu'il fait la magie. Il n'a pas un bateau magique pour le faire. Nous qui sommes à l'extérieur, nous qui avons un peu de moyens, allons investir. Ça fait plus de, je crois, on part à deuxième semaine. Et rien ne se passe. Et tout le monde attend que Tshisekedi jette un bateau magique dans l'eau ou quoi. Il a réussi, il a fait vraiment une politique que moi, vraiment, j'ai apprécié, de faire sortir ces messieurs sans coulement de sang, sans lagueur, sans que les gens puissent pleurer. Donc, il a joué sa carte. Moi, je peux dire, selon moi, il a bien joué sa carte, M. Félix. Et maintenant, c'est à nous de les tenir maintenant, étape par étape, et tenir à main pour avancer. Vous savez, pour qu'un pays avance, nous tous, nous vivons dans ces pays des Blancs, nous savons comment ça avance. Pour qu'un pays avance, il faut qu'il y ait des investisseurs. Nous ne pouvons pas attendre que les gens qui vont venir, que les Blancs vont encore investir au Congo.
nous devons maintenant inverser pour faire avancer notre pays, pour faire avancer les choses au Congo. On ne peut pas attendre encore que les Blancs veuillent investir là-bas. Si on n'a pas beaucoup de moyens, essayons de se rassembler 2-3 personnes. Vous donnez chacun quelque chose. Il y a des gens, parce que pour investir, nous savons comment ça marche. Il y a quelqu'un qui peut donner son idée, l'autre donne un endroit, l'autre donne de l'argent, ou tout le monde, chacun de vous donne quelque chose, 10 000, 10 000, 10 000. Avec 3 000, on ouvre une société pour engager nos gens qui sont là-bas. Nos gens, nos frères et sœurs qui sont là sans boulot. Parce que dès que tout le monde a le travail, pas tout le monde, mais dès que 80% ou 60% des gens ont le boulot au Congo, tout va marcher. S'ils ont un salaire chaque fin du mois. Ce que nous pouvons demander peut-être à notre nouveau président, c'est de revoir les trucs des taxes et tout et tout. Et que ces taxes-là profitent à la population qui le paye. Sinon, franchement, nous ne pouvons pas rester comme ça. Parce que moi, j'attends, il y a personne qui dit quelque chose. Vous attendez qu'il tombe. Vous attendez qu'il jette un bateau magique pour que le Congo change pas d'un coup. Nous devons nous tenir main à main pour faire avancer ce Congo-là. On ne peut pas laisser Tshilombo seul. Et ce qui m'étonne, il y a des gens qui quittent l'Europe avec leur dossier pour aller chercher le boulot au Congo. Eh bien, mes amis, au Congo, on a déjà 80% de chômeurs. Ici, dans nos pays, dans ces pays de blancs, ici, par exemple, ici, chez nous, en Allemagne, il y a 4% de chômeurs. Donc, à chaque instant, si tu as besoin de travailler, tu peux aller demander le travail, puis tu peux l'avoir. Mais au Congo, les gens n'ont pas de boulot. Et il y a des gens qui se permettent de prendre, de fermer leurs claques et claques, et puis partir au Congo, aller chercher le boulot. Mais ces gens-là n'ont pas de travail, et vous voulez encore aller les étouffer. Ce que nous pouvons faire, c'est d'aller créer les travail là-bas. C'est d'aller ouvrir des petites moyennes entreprises, c'est d'aller ouvrir n'importe quoi pour que ces gens-là ont des salaires chaque fin du mois. Mes amis, on ne peut pas laisser Tshilombo seul. Tenez-nous main à main, tenez ces messieurs à main. Il a fait quand même une politique que nous tous, nous avons vu que Kabila a accepté de céder. Je ne dis pas qu'il a bien fait tout ça là, mais il a quand même réussi à faire sortir Kabila, Joseph Kabila sur la tête du Congo. C'est quelque chose à féliciter. Il a réussi à le faire, je ne sais pas quel contrat ils ont signé, mais il a réussi quand même à faire, à convaincre ces Kabila-là de quitter le Congo, de laisser le pouvoir. Parce qu'un président et un sénateur à vie, c'est deux choses différentes. Et c'est pas facile, nous connaissons nos présidents africains, ils sont assoiffés de pouvoir. Mais je ne sais pas quelle carte que Tshilombo a joué, quelle carte pour faire accepter à ces messieurs de signer et de faire les remises et reprises. Nous avons vu tout ça là, live. Et parce qu'on ne peut pas avoir tout à la fois. On a quand même réussi à avoir la présidence. Alors, tenez-nous à main, tenez ces messieurs à main. Aidez ces messieurs à avancer. Petit à petit, on va récupérer ce qu'il y a à récupérer. Mais si on les regarde en distance, on dit, on attend comment il va tomber, on attend, on va voir qu'est-ce qu'il lui peut faire, Kabila est encore là. Oui, Kabila est là, mais il n'est plus président. C'est ce que nous oublions, il est là, mais il n'est plus président. Ce que nous pouvons faire maintenant, mettre nos intelligences ensemble, mettre nos idées ensemble, tous, Congolais, pour, avec Tshilombo, essayer de voir ce que nous pouvons faire pour faire tomber maintenant cette kabiliste-là qui vient encore tout autour de Tshilombo. Mais de toute façon, on a déjà gagné quelque chose de grand. La présidence, c'est pas facile. C'est pas facile. Il a réussi à gagner la présidence. Et ce que nous pouvons faire maintenant, c'est l'aider à faire chasser petit à petit, étape par étape, sans coulement de sang, sans la guerre, comme il a réussi à le faire avec, comme il a réussi à le faire à les déplaçant des présidents aux sénateurs. Que nous continuons à faire ça, que nous continuons comme ça, qu'il continue dans cette façon de faire les choses.
Débouter maintenant ces kabylistes-là, ces gens-là qui croient encore à ces Kabila-là, tous ces gens-là qui ont travaillé avec Kabila. On peut pas les faire, on peut pas faire un coup de bâton pour les faire quitter leur poste. Ça se fait doucement. Et pour que ça se passe doucement, c'est la tête d'abord. Il a réussi à faire sortir la tête là. En tout cas, je ne sais pas quelle carte qu'il a joué, mais il a bien joué sa carte. Il a vraiment bien joué sa carte. Et c'est à nous maintenant, nous, tous les Congolais. Nous devons tenir ces messieurs à main. Nous devons être avec Tshisekedi Tshilombo pour maintenant faire chasser tous ces kabylistes-là. On n'est pas obligé, comme il a dit, c'est avec les mots, avec la paix qu'on peut arranger. On a vu comment ça s'est passé. Il n'y a pas un coup de balle, il n'y a rien qui s'est passé. Et il a réussi à faire sortir ce monsieur-là dans son fauteuil du président. Et c'est très capital. Congolais, vous ne comprenez pas ça. C'est très capital. On disait que Tshisekedi était rwandais. Maintenant, nous avons un Congolais comme président. Et nous, les diasporas, nous avons joué un grand rôle dans tout ça. Et nous devons continuer à jouer encore un grand rôle pour faire chasser maintenant ces kabylistes-là, doucement, doucement. Tous ces gens-là qui sont dans les postes de ministres, je ne sais pas, les postes, je ne sais pas où ils sont avec des signatures. Qu'on essaie de les chasser un à un doucement. Et avec la parole, on a vu que ça a marché quand même. De faire chasser Kabila en tant que président, de le faire sortir dans son fauteuil là. Moi, je ne pensais pas que ça allait marcher. Ça a marché. Et cet homme-là qui a réussi à faire ça, on ne peut pas les laisser comme ça. On doit les soutenir. On doit les tenir. On doit être avec lui. Comment nous pouvons être avec lui? En l'écoutant et puis en essayant de donner conseil. Et puis tous ceux qui ont, moi je demande à tous les diasporas là. Tout le monde disait, moi je ne peux pas aller au Congo parce que. Investissons maintenant. Il ne faut pas que les investisseurs soient encore les blancs pour aller encore nous coloniser. L'enfant du pays est là comme président maintenant, après 18 ans. Maintenant, il y a un président congolais. Alors, investissons. Investissons parce qu'un pays sans les investisseurs, ça ne peut pas avancer. Pour que notre pays avance, nous, les gens de la diaspora, nous devons investir dans notre pays. Nous devons ouvrir des petites et moyennes entreprises. Nous devons ouvrir des boutiques de quoi pour que ces gens-là ont les salaires chaque fin du mois. Et quand ils auront des salaires, c'est ce qui peut faire qu'ils commencent à payer leurs taxes manuelles ou chaque fin de l'année. Et c'est ce qui va faire avancer ce pays. Il n'y a pas un bateau magique, mes amis. Et il y a des gens qui attendent qu'on va voir ce qu'il va faire. Il va faire quoi si nous, on n'est pas soudés avec lui? Si nous, on ne donne pas la main? Si nous, on ne fait pas avec lui, on ne travaille pas avec lui? Il n'a pas un bateau magique. Essayons, aidons notre président. Il est déjà là, c'est un Congolais. C'est un Congolais, tout le monde sait qu'il est là. Félix Tshilombo Tshisekedi, il est là maintenant. Nous devons l'aider, nous devons le soutenir pour faire avancer les choses. L'Amérique, si l'Amérique est comme il est là, c'est parce qu'il y a des investisseurs américains qui investissent, qui font que l'État fonctionne. Même ici en Allemagne, nous savons que ce sont des millionnaires de ces pays qui font que ces pays avancent, ces pays fonctionnent. Parce que s'il n'y a pas l'argent, tu peux être président, tu ne sauras pas faire quelque chose. Aidons notre président Tshilombo à faire avancer les choses au Congo. N'attendez pas que le Congo change de soi. Non, il a réussi, il a fait quelque chose qui était très capital et très important dans notre pays. De faire chasser d'abord, de faire déplacer ces messieurs-là de son fauteuil de président à un sénateur. C'est déjà quelque chose, c'est déjà un pas qui peut nous aider à développer ce pays sans que les gens meurent, sans qu'il y ait la guerre. Jouer toujours avec les mots, il a joué avec les mots. Même si je ne sais pas, on dit qu'il a signé, mais avec sa signature, il a réussi quand même à déplacer Kabila. C'était incroyable. Personne ne pouvait même pas s'imaginer. Inimaginable. Il y a 3 semaines, c'était inimaginable. Mais aujourd'hui, il a réussi à le faire.
Donc, nous devons les soutenir par nos investisseurs, Les investisseurs qui sont nous, les gens, les Congolais de diaspora. Parce que nous avons un peu de moyens. Franchement, investissons au Congo maintenant. N'attendez pas que Tshilombo tombe. Investissons, mes amis. C'est ce que j'avais à vous dire. Au revoir, mes amis. Investissons au Congo. Si tu as 2000 et 3000 qui traînent dans ton compte ici en Europe, que les Européens utilisent pour faire fonctionner leur pays, cherchons à investir au Congo, ouvrez un petit boutique, une petite boutique, ouvrez un petit magasin, n'importe quoi, pour que les choses avancent au Congo. Participons vraiment à ce développement de notre pays. Participons, ne laissons pas Tshilombo seul. Parce que seul, il ne pouvait rien faire. Il a réussi à déplacer ces messieurs, les Kabila, du président au sénateur. C'est quelque chose de bravo à féliciter. Maintenant, nous avons un président congolais. Ne laissez pas ces messieurs seuls, mes amis. Tenons-nous main à main pour que faire avancer les choses. Il ne faut pas que ces messieurs-là récupèrent encore le pouvoir. Investissons au Congo, mes amis. Merci, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci Congolais, merci tout le monde parce que vous vous trouvez dans les diasporas. Investissons dans notre pays maintenant. Faisons quelque chose, appelons, demandons ce qu'il faut faire. Appelons vraiment, investissons dans notre pays pour faire avancer ce Congo-là. Nous n'avons que ce Congo. Merci mes amis.